Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une vidéo pour vous débarrasser d'une chose que vous faites tous et qu'il faut absolument éviter quand on veut perdre du poids. Et sans vous faire languir trop longtemps, voici l'erreur à ne pas commettre, vous pesez tous les jours. Je sais ce que vous allez me dire, pourquoi le fait que je me pèse tous les matins, ça peut influencer ma perte de poids. Je fais ce que je veux quand même. Oui, mais si vous voulez vraiment garder le moral et rester motivé plus longtemps, voilà pourquoi vous devez éviter de vous peser trop souvent. 1. Les fluctuations corporelles. Votre corps est physiologiquement en mouvement permanent. Il utilise ce que vous lui donnez, recycle tout ce qui peut être recyclé et élimine ce dont il n'a pas besoin. Tout ceci se fait grâce à certaines hormones qui peuvent avoir des concentrations variables dans la journée. Surtout chez vous, mesdames, dans certaines périodes du mois. Et donc, ces variations de concentration hormonale peuvent avoir pour effet secondaire de faire varier votre poids, parfois de manière assez considérable sur 24 ou 48 heures, mais sans grandes conséquences à plus long terme. De plus, certains écarts nutritionnels comme le sel, le sucre ou l'alcool vont déclencher une légère rétention d'eau, passagère ok, mais qui va quand même faire mentir votre corps sur son poids réel. Et notez aussi qu'il faut parfois un certain temps à l'organisme pour métaboliser les apports alimentaires. Parfois, de l'ingestion au stockage final, on peut avoir 48 voire 72 heures. Pas toujours facile d'encaisser que ce soit le mardi matin qu'on ait les conséquences de l'écart du samedi soir. 2. L'obsession. Quand monter sur la balance devient quasi pathologique. Quand vous vous pesez plusieurs fois par jour. Sachez simplement que vous allez créer un stress chronique qui va vous faire prendre du poids. Quand vous stressez, et personne ne se moque de mon dessin, ok? Copyright. Quand vous stressez donc, vos glandes cortico-surrénales vont sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est une des hormones principales du stress, qui a pour but de faire réagir l'organisme à une situation dangereuse. Comment cela? En essayant de lui fournir un maximum d'énergie pour que le cerveau et les muscles puissent s'activer le plus vite possible. Donc ce cortisol va donc agir sur le foie, où est stockée l'énergie sous forme de glycogène, pour que cet organe libère du glucose le plus rapidement possible dans la circulation sanguine. Une fois que c'est fait, c'est là que le problème intervient. C'est qu'il va aller dans votre cerveau et votre cerveau va dire c'est pas la peine de réfléchir plus que ça, il n'y a pas de situation stressante. C'est juste toi qui te prends la tête avec ton poids. Ok, donc pas besoin ici. Il va ensuite aller vers vos muscles, idem. Pas forcément la peine de réagir ou de se mettre en activité ou de fuir. Pas de situation dangereuse. Donc, pas besoin ici. Puisqu'il n'est pas utilisé, ce glucose devient en excès dans votre sang. Vous avez donc une glycémie élevée. Et comme quand vous faites un repas par exemple très sucré, vous allez sécréter de l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, qui, ok, va faire redescendre ce taux de sucre, mais qui est aussi une hormone anabolisante, c'est-à-dire qu'elle favorise le stockage des graisses dans les tissus adipeux. Alors je schématise au maximum ici, mais le résultat reste le même. Si vous stressez, vous faites du gras. 3. La progression impossible. Est-ce que vous pensez sincèrement, maintenant que vous connaissez un peu mieux le fonctionnement du corps humain et à quel point c'est une machine complexe, est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez perdre du poids aussi idéalement que ça? En réalité, si vous vous pesez tous les jours, c'est plutôt ça que vous allez obtenir. C'est-à-dire que des fois, le poids va descendre vraiment significativement, des fois un peu moins, parfois il va même remonter. À certaines phases, vous allez même stagner du jour au lendemain, puis reprendre du poids derrière. Et là, vous allez stresser, vous dire, mais je comprends pas, je fais tout bien, et pourtant ça stagne, ça remonte. Pas de panique, c'est dû aux fluctuations corporelles dont je vous parlais dans le point numéro 1. Mais par contre, si vous regardez à plus long terme la progression sur toute une semaine, vous êtes à moins de kilos. On est d'accord? 4. L'effet miroir. Dernier point que j'ai souvent évoqué dans d'autres vidéos, finalement, l'important ce n'est pas votre poids, mais le reflet dans le miroir et savoir s'il vous convient ou pas. Pour le même poids et la même taille, vous pouvez avoir deux personnes avec une forme de corps complètement différente. L'une sera fine, musclée et tonique, et l'autre sera ronde et adipeuse. À poids égal, vous prenez quoi?
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart du temps, quand vous décidez de vous prendre en main, en plus de faire attention à l'alimentation et donc de perdre du gras, vous vous mettez au sport ou à une activité physique, ce qui fait que vous fabriquez du muscle. Or, comme le tissu musculaire est un tissu plus dense que le tissu adipeux, les deux au début vont avoir tendance à s'équilibrer, ce qui fait que vous n'allez pas forcément voir le chiffre sur la balance diminuer. C'est pour ça que je vous disais que l'image que vous renvoie votre miroir ou les vêtements que vous n'arriviez plus à mettre et dans lesquels vous rentrez maintenant sont de bien meilleurs indicateurs de votre perte de poids que le chiffre sur la balance. Pour conclure, je vous conseille de vous peser une seule fois par semaine maximum. Voilà, ça laisse bien le temps au corps de s'adapter au programme sportif et au plan alimentaire et de vous montrer que vous perdez du poids effectivement et que ça fonctionne. Pour ma part, je vous conseille le vendredi matin, juste avant les petits écarts du week-end. Ça vous permettra d'être plus serein, de vous sentir moins coupable et d'avancer plus facilement vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu ou à la partager autour de vous. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez me les poser en commentaire ou me joindre directement par mail en cliquant directement ici. Et en attendant, maintenant vous le savez, je vous dis, si vous voulez être mieux, faites-vous mal.